Bienvenue sur le 25e jour du challenge minimaliste, zéro déchet et bien-être au quotidien. Et on a déjà bien avancé dans toute la maison, en tout cas la mienne, elle commence à ressembler à quelque chose. Et donc notre mission du jour, ça va être de finir de trier toutes les choses qui traînent. Il y a toujours plein de petits trucs qui traînent partout dans une maison et on sait jamais où les manger. Les ranger, les ranger, pas les manger. Du coup ça traîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais tout simplement tout mettre dans un carton, toutes ces petites choses qui traînent partout et qu'on sait pas quoi en faire, pour les trier au fur et à mesure, et ça va être la mission du jour de finir toutes ces petites choses qui traînent, et on aura déjà hyper bien avancé dans la maison. J'ai hâte de faire le bilan de tout ça. Donc voilà, ça c'est la mission un petit peu minimaliste, zéro déchet, parce que forcément dans les trucs qui traînent, il y a aussi du plastique, du machin, des trucs aussi qu'on ne se sert plus, donc on va donner, recycler au maximum. Mais surtout aujourd'hui, c'est la mission bien-être la plus importante parce qu'on va aller à la salle de sport pour faire un entraînement du bas du corps, jambes et fessiers. Et oui, c'est très important de s'entraîner quand on est enceinte, je le répète encore, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez que je continue à être à la salle et je continue à être motivée à y aller parce que j'adore ça et que ça me fait beaucoup de bien. Donc tout de suite, on va se retrouver à la salle de sport pour l'entraînement. Je vous mets tout en description ci-dessous, comme ça vous pouvez le refaire où vous voulez, vous pouvez même l'adapter à la maison. Et puis ensuite, je finirai ma petite mission, ranger tout ce qui traîne dans ma maison pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on se retrouve à la salle de sport. Taking
de gym pour un nouvel entraînement du bas du corps et je reçois beaucoup de questions justement là-dessus. Comment je fais pour continuer à aller à la salle? Là je suis actuellement à ma 30e semaine de grossesse, donc ça commence à bien avancer et évidemment je m'entraîne toujours à la salle. C'est trop dur de filmer en parlant, je suis très vite essoufflée. Mais tout ça pour vous dire que en fait les jours où je m'entraîne pas, c'est là où je suis le plus fatiguée. C'est un des gros symptômes en fait de la grossesse, c'est la fatigue. On est beaucoup plus fatigué qu'en temps normal. C'est normal avec toutes les hormones et tout ce qui se passe. On construit quand même un bébé à l'intérieur. Et en fait, le fait de continuer à bouger, que ce soit un entraînement à la salle ou à la maison, c'est ça qui me permet de continuer en fait d'être aussi bien dans ma tête, bien dans mon corps et de retrouver de l'énergie, parce que c'est l'entraînement qui me fait retrouver de l'énergie au quotidien. Voilà, je suis rentrée à la maison, ça va vachement mieux pour parler parce que franchement, je suis essoufflée au bout de 3 secondes. Enfin bon bref, je disais que j'ai pas besoin de motivation pour aller à la salle parce qu'en fait c'est justement aller à la salle qui crée ma motivation et qui me donne envie d'aller plus. Si je reste sur mon canapé, j'ai envie de rien faire, de juste me poser et de rien foutre. Alors que si je me force, je me booste un peu pour aller à la salle, je sais que je ne regrette jamais, qu'après je me sens beaucoup mieux et que toute ma journée aussi va beaucoup mieux couler par la suite parce que je me sens beaucoup plus énergique et ça fait extrêmement du bien. Et c'est notamment pour ça que je continue, parce que mon corps me remercie avec tous les bénéfices que ça entraîne, parce que je porte beaucoup mieux mon ventre, j'ai beaucoup moins de douleur, je me sens beaucoup mieux en fait, aussi bien physiquement que mentalement, et ça va pas aider seulement pour tout au long de ma grossesse de continuer à m'entraîner, mais ça va aussi m'aider pour l'accouchement et pour surtout la récupération après l'accouchement, et ça il ne faut pas l'oublier. Donc n'oubliez pas que vous soyez enceinte ou non, mais surtout si vous êtes enceinte, vous pouvez aller vous entraîner. Ce n'est pas parce que on porte un petit être dans notre ventre qu'on ne peut rien faire. Bien au contraire, il y a plein de choses que l'on peut faire. Il suffit juste d'adapter et de garder son niveau. Et le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur tout ce qu'on peut faire et non pas se dire tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme la nourriture. Si on se concentre sur tout ce qu'on ne peut pas manger, on va finir frustré. Alors que si on se concentre sur tout ce qu'on peut manger, on est content parce qu'on se rend compte qu'on a plein de possibilités. C'est pareil, lorsque l'on est enceinte, on se concentre sur tout ce qu'on peut faire, sur tout ce qu'on peut entraîner et non pas sur tout ce qu'on ne peut pas faire parce que on a un petit boubou qui est grandi en nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que c'est très important pour moi. N'hésitez pas à commenter ci-dessous tout ce que vous en pensez parce que j'adore échanger avec vous tous. De vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici parce qu'on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!